Donc aujourd'hui, une nouvelle vidéo sur Insta, comment ne pas se faire ban à tous les coups, comment éviter les bans, on va dire à 90%, même pendant les ban waves, même lorsque Mesta fait des analyses de vos comptes, comment éviter toutes sortes de bans. Donc dans un premier lieu, pardon, la raison peut venir de votre lien, d'accord? La raison numéro un pour laquelle les gens se font bannir sur Instagram, c'est parce qu'ils utilisent un mauvais lien. Donc, il y a plusieurs types de mauvais liens, ce que j'appelle mauvais liens. Tous les outils de link in bio utilisent le cloaking comme principal levier marketing. Et le cloaking, tout simplement, n'est pas autorisé par Meta. Donc, vous avez beaucoup de chances de vous faire ban. Si vous avez un lien qui utilise du cloaking, vous avez la chance, on va dire, de ne pas être encore ban. Euh, Par exemple, si vous faites une ads sur votre compte, Meta va faire une analyse de votre compte, et si vous utilisez un lien qui fait du cloaking, vous avez 80% de chances de vous faire ban. Donc le cloaking, qu'est-ce que c'est? C'est une tentative de contourner les politiques de contenu en présentant intentionnellement un contenu hors plateforme. Par exemple, un URL ou des applications, ou utiliser des systèmes intégrés par rapport à ce qui est montré aux utilisateurs. Donc ça, c'est tout simplement promettre quelque chose pour au final donner quelque chose de complètement différent. Donc ça, c'est totalement interdit par Meta. Ensuite, vous avez les liens trompeurs. Donc contenu contenant un lien qui promet un type de contenu mais qui délivre autre chose vraiment de différent. Cela peut inclure du contenu dans une application ou un logiciel promis. Donc là, c'est inclus dans le cloaking, d'accord? Le cloaking, c'est tout ça, ok? Ensuite, vous avez les redirections trompeuses, donc site qui exige une action. Regardez une publicité, vérifiez votre âge, mettez votre adresse mail, etc. Pour voir la page attendue et où le domaine de l'URL change après l'action requise ou qui redirige automatiquement les utilisateurs vers un domaine très différent sans aucune action de l'utilisateur. Donc moi, j'appelle ça les direct links, enfin, tout le monde appelle ça les direct links. Donc en fait, c'est vous allez appuyer sur le direct link. Le direct link, ce sera par exemple Get My Social, d'accord? Et de Get My Social, vous allez directement aller sur OF. Donc là, à la base, Meta croit que les gens vont être redirigés vers Get My Social parce que c'est un nom de domaine, c'est un URL, mais malheureusement, ils vont bien s'apercevoir qu'en fait, ça redirige pas vers Get My Social, ça redirige dans un second temps vers OF. D'accord? Donc c'est un lien trompeur. Donc ça, les direct links, ils vont directement les ban. Ensuite, blocage par engagement. Exiger que les utilisateurs interagissent, like, partage, abonnement ou toute autre de forme d'engagement public pour accéder à un contenu spécifique ou exclusif. Donc là, bah, c'est évidemment pour OnlyFans, d'accord? Et enfin, en fonctionnalité trompeuse de plateforme. Imiter les fonctionnalités de nos services, comme les collectes de fonds, sondages intégrés, boutons de lecture ou boutons de like, alors que ces fonctionnalités n'existent pas ou ne fonctionnent pas comme prévu, afin d'inciter l'utilisateur à suivre un lien. Par exemple, si vous avez une landing page avec écrit comme like pour accéder à un truc, alors qu'il n'y a absolument rien à liker, il y a juste un lien qui redirige vers OF, c'est une action qui est trompeuse. Enfin, vous mettez les mauvais liens dans la bio. Donc, le but d'un lien dans la bio est simple. Ne pas se faire bannir et rediriger les gens vers ton OF. Ton objectif est d'optimiser les conversions, rien de compliqué. Ton objectif est d'amener les gens vers ton OF, c'est là où tu gagnes ton argent. Si tu donnes aux gens 10 autres liens sur lesquels cliquer, Twitter, TikTok, mon code de parrainage Gymshark, toutes ces conneries-là, moins de personnes iront vers ton OF et tu gagneras moins d'argent. Ça, c'est logique. Moi, ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment que vos Insta redirigent vers votre OF, c'est mettez juste le lien OF, d'accord? Par contre, si vous voulez, je sais pas, vous avez une stratégie que vous voulez faire grossir un compte Twitter, dans ce cas-là, vous mettez le Twitter, tu vois. Donc, ça dépend de ton objectif, d'accord? Si tu veux faire grossir quelque chose, tu mets uniquement ce lien sur ta LP, d'accord? Si tu veux faire grossir uniquement ton OF, tu mets que ton OF. Si tu veux faire grossir uniquement ton Twitter, tu mets que ton Twitter. Jusque-là, c'est quand même assez logique. Ensuite, le statut du compte. Donc, beaucoup de gens le font pas, mais tu dois vérifier ton statut de compte. Moi, je recommande tous les jours. Supprime tous les drapeaux orange. Ce qui va compter, ça va être la limitation de couverture.
Donc ça, si vous avez quoi que ce soit dans la limitation de couverture, une pastille orange, supprimez immédiatement. Ne faites surtout pas appel, d'accord? N'appelez pas la décision. Vous voyez ce que Instagram vous dit de supprimer, vous retournez sur votre grille Instagram et vous supprimez. Vous ne faites pas appel de la décision. C'est la solution la plus simple. Si tu as supprimé les posts signalés et que ton statut est toujours orange, contacte Meta après quelques jours quand même. Parce que, en fait, Meta, ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont vous signaler, d'accord? Donc, votre contenu ne sera pas montré aux non-followers. Plus vous allez supprimer ce post, plus Meta va re-recommander votre contenu rapidement. Si vous mettez une semaine à supprimer le post, Meta va mettre une semaine, peut-être 3, 4, 5 jours à remontrer vos publications aux non-followers. Donc, c'est pour ça que je dis vérifiez tous les jours parce que c'est le plus important en fait. Soyez réactifs sur ça, soyez réactifs, posez pas de questions, supprimez directement. Ne faites pas appel, vraiment supprimez. Ensuite, vous avez le problème d'être trop sexuel. Instagram est plus tolérant que TikTok, mais il ne peut pas, mais tu peux pas être trop sexuel. Beaucoup de gens enfreignent les règles, c'est évident, mais ne fais pas ça. La meilleure façon d'avoir un compte sûr sur le long terme et aussi de gagner le plus d'argent, c'est quoi? C'est construire une marque personnelle sur le long terme. Quand tu te sexualises trop, non seulement tu attires une mauvaise audience, mais tu gagnes moins d'argent. Les modèles qui gagnent le plus d'argent sont ceux qui montent le moins. C'est super simple à comprendre parce que quand le mec va cliquer sur le web, d'accord, alors qu'il a déjà vu votre modèle à moitié à poil sur Insta, il va jamais mettre 15 dollars, il va jamais les mettre si c'est pour l'avoir en soutien-gorge. Alors que pour gratuit 5 minutes avant, elle était en train de twerker avec un bikini pour gratuit. Donc plus votre valeur de modèle sera haute sur Insta, plus votre LTV, donc la moyenne d'argent qu'un fan va vous spend, sera haute. C'est logique. Évidemment, vous allez éviter toutes sortes de bans. Plus vous allez montrer de sexualité, plus vous allez avoir de chances de vous faire ban. Euh, enfin, ça j'en ai déjà parlé dans une vidéo, c'est la création de comptes. Donc pendant la création de vos comptes, ne les créez pas en Wi-Fi, créez-les toujours en 4G ou en 5G. Et à chaque fin de création de compte, vous allez rotate votre adresse IP. Pour la création, moi je recommande Outlook ou Gmail. Créez-les par vous-même, ne les achetez pas. Outlook, ça prend environ 35 secondes à créer. Les Gmail, c'est pareil. Et enfin, évitez les doublons. Donc tout ce qui est création de compte, par exemple, vous allez créer 3 comptes par jour. Sur le compte A, vous n'allez pas mettre la même bio. Et sur le compte B, vous n'allez pas mettre la même bio. C'est vraiment super important. Pareil pour la PP. Les PP, c'est vraiment important parce que Meta va vraiment les regarder. Donc, mettez pas les mêmes PP. Ni les posts, ni les mêmes liens, ni les mêmes bios, ni rien. Il faut que chaque compte soit vraiment indépendant. Parce que si un compte se fait ban, ce que va faire Meta, c'est qu'il va lancer son IA, ok, pour aller rechercher si vous avez des doublons. Et si vous avez des comptes qui sont trop similaires, tout simplement Meta va les ban parce qu'ils vont savoir que c'est vous qui avez fait des doublons. Donc, même pour les usernames, c'est pareil. Si votre modèle s'appelle Léa et que vous appelez Léa 1, Léa 2, Léa 3, sur 3 comptes, c'est mort, tu vois, parce qu'ils vont savoir que c'est la même modèle, tout simplement. Et enfin, conseil supplémentaire, pour éviter les chain bans, n'utilisez pas tous les comptes sur le même téléphone. Faites un warm-up régulièrement comme un vrai utilisateur, de temps en temps. Agis simplement comme un utilisateur normal et interagis avec Instagram. Rien de trop intense, reste naturel et casual. Donc, c'est comme toi, Instagram, tu l'utilises 2, 3, 4, 5 fois dans la journée. Tu dois faire pareil pour tes comptes de modèle. Tu vas pas juste 5 minutes chrono par jour à 18h. Non, tu vas un peu le matin, tu vas un peu le midi, tu vas quand tu vas chier, etc. Donc là, c'est la même chose. Scroll, like, abonne-toi tranquillement, commande des choses tranquillement. Plus ton trust score sera haut, moins tu auras de chances de te faire ban. Et pour les liens, moi ce que je vous conseille, c'est de ne pas mettre un lien avant d'avoir atteint les 500 followers, on va dire, sur Insta. Pourquoi? Parce qu'un lien avant, ça sert à rien. Parce que là, vos premiers abonnés, ce sera sûrement une mauvaise audience, donc ça sert à rien. Vous allez vous mettre en danger pour des personnes qui vont jamais spend sur web, parce que ça va être des Indiens, des Turcs, etc. Donc mettez-le
Une fois que vous avez un bon reach, que vos vidéos elles font entre 5 et 10 000 vues chaque vidéo, etc. À ce moment-là, vous pouvez mettre un lien. Et mettez un lien différent par compte. Ok, ce que vous pouvez faire, vous pouvez acheter des noms de domaine. Chaque compte a un nom de domaine. Ok. Et moi, les liens que je recommande, ça va être link.me. Donc, c'est à l'heure où je vous parle, on est le 15 mars. C'est ce qui est le plus sûr aujourd'hui en termes de liens. Vous avez un bon CTR, vous pouvez faire des belles landing pages. Donc, vraiment, faites du link.me, je recommande à 200%. Et voilà. Bon, en tout cas, c'était vraiment une très courte vidéo parce que je trouvais ça quand même important de reparler de ça. Parce qu'en ce moment, il y a une grosse vague de ban et plus une autre vague qui va arriver très prochainement. Donc, c'est là où on va voir quel process fonctionne le mieux. Donc, si vos comptes se font ban, ça vient de votre process, c'est de votre faute, tout simplement. Enfin bref, si vous avez une question, envoyez-moi un message sur Telegram, j'y répondrai de suite dans la journée. Et puis si vous n'avez pas de questions, bah les gars, abonnez-vous et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo. Allez, ciao.